Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est le 2 septembre 2023, aujourd'hui on se retrouve sur YouTube pour, vous pouvez le constater, un tirage avec des choix. Voilà, vous avez 3 tas, donc ça va être un tirage où vous allez choisir un tas et je vais vous donner un petit message. Donc tout d'abord, je vais vous demander, si vous le voulez bien, comme d'habitude, de vous abonner à ma chaîne, si vous aimez mon contenu, si vous en voulez plus, voilà, si vous voulez me soutenir ma chaîne, voilà, c'est un grand geste pour moi, voilà. Et vous dire également que ce sont des tirages généraux, même si là il y a 3 tas, 3 choix, ça reste un tirage général qu'il faut le prendre avec discernement, que si vous voulez des tirages personnalisés, vous pouvez me contacter via Instagram, donc sur mon compte qui est en page d'accueil de YouTube, ou par mail sur calypsowitchsociety@gmail.com. Ce sont bien évidemment des prestations payantes et je vous donnerai mes prestations et tarifs sur demande. Voilà, donc je vous laisse choisir. Du coup, je vais vous montrer. Alors, j'ai d'abord fait le tirage et après j'ai été ramasser des petits objets de la nature que j'avais chez moi. Parce que chez moi, il y a plein de chênes. Donc, pour le tas 1, vous avez un gland. Voilà. Pour le tas 2, alors ça c'est pas poussé, ça n'a pas poussé dans mon jardin. Hein. On l'a ramené de la plage. Donc, vous avez le coquillage. Pour le tas 2. Voilà. Et le tas 3. C'est une plume de coq, de Hey Hey, que vous entendez assez fréquemment sur mes vidéos. Je ne lui ai bien sûr pas arraché une plume, hein. Il l'a perdue et je l'ai ramassée. Donc voyez, regardez comme elle est jolie avec ce bleu là. Elle est belle, hein. Voilà, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Je vais bien évidemment noter à quel moment je commence tel tas pour que vous puissiez directement aller sur votre choix. Vous pouvez bien évidemment écouter les 3. Hein. Si vous aimez le son de ma voix, vous pouvez écouter les 3. Donc allez, on va commencer. Je vais commencer par le tas 1. Du coup, on est à 2 minutes 30. Je vais noter pour pas... Après, sinon, je m'en souviens plus. Donc, hop, pour ceux qui ont choisi le tas 1, on va découvrir les cartes. Donc, j'ai fait un mélange de jeux. Alors, on a... Je vais les remettre dans le sens où je les ai tirés. Tac, tac et tac. Donc, en fait, on a déjà, avec le tarot des enchanteurs, on a encore des arcades majeures. Avec ce jeu, j'arrête pas de sortir des arcades majeures. On vous dit avec l'empereur que vous savez, vous êtes capable de faire les choses, de mettre en place des choses, d'avancer sur votre chemin, de faire des choix en fait qui correspondent à votre chemin, de vraiment de bien voir la situation en fait, et d'avancer et de faire les bons choix. Je vous dis ça parce que je pense qu'il y a une histoire de choix. Vous êtes capable en fait, mais peut-être que vous prenez un peu trop la tête, parce que là on a le pendu qui vous dit de lâcher prise, dans le sens où on vous dit que vous savez faire, que vous allez y arriver, mais peut-être qu'il y a quand même des doutes. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est peut-être le mental, là, du coup, on vous dit de lâcher prise, parce que je pense que vous n'avez pas assez confiance, la confiance qu'il y a avec cet empereur. Et là, avec ce 2 de pentacle, justement, peut-être que il y a un déséquilibre dans vos actions, par peur, peut-être, de pas y arriver, de pas arriver à ce que vous voulez, à votre but en fait. Du coup, c'est un manque d'équilibre. Peut-être que vous faites trop de choses, peut-être si c'est sur du professionnel que vous faites trop, vous voulez trop faire, tout faire, et que du coup ça vous déséquilibre. Si c'est du relationnel, peut-être que vous écoutez pas, peut-être que vous écoutez trop l'autre, peut-être que vous passez trop de choses à l'autre, peut-être que dans les rapports il y a un manque d'équilibre, parce que peut-être que vous donnez trop par rapport à ce que vous recevez, vous savez, enfin voilà, ça peut être ça. On vous dit en tous les cas
que donc vous savez faire. On en revient à ça. Et que avec ce page de pentacle, vous avancez petit à petit vos pièces en fait. Malgré le fait que vous ayez peur et que on vous demande de lâcher prise, vous avancez. Vous êtes là où vous devez être. Vous construisez. Donc petit à petit. Voilà, j'ai vraiment le pas à pas en fait. Avancer pas à pas. Et on va du coup arriver à la renommée. C'est-à-dire on va avoir ce que l'on désire, exceller dans ce qu'on fait, enfin vraiment avoir comment dire, si c'est du professionnel, avoir le retour de vos pairs ou du public ou des gens ou de vos collègues, une bonne appréciation en tous les cas. Cette carte de On choisit sa famille de mon jeu peut vous parler que tout ça en fait vous le faites pour votre famille, pour la sécurité matérielle de votre famille en fait, pour les protéger, on va dire, les vôtres en fait, ceux à qui vous tenez, les gens qui sont dans votre cœur. Ou alors on vous dit aussi, ça peut vous parler de lien d'âme avec cette carte. Donc ça, ce que vous mettez en place et où on vous demande de lâcher prise et que pour l'instant il n'y a pas d'équilibre, c'est dans une relation avec un lien d'âme. Donc en fait on vous dit que cette relation, effectivement, pour l'instant, elle manque d'équilibre. C'est pas comme ça devrait être, mais vous avancez petit à petit parce que vous savez quand même, vous savez faire les choses et vous avez une vue, je pense, logique. Il est logique, l'empereur, donc et réfléchi de cette situation. Et enfin, du coup, on va finir par la carte de l'oracle des miroirs. La réussite, la victoire, on a la victoire et on a la renommée. Enfin, je veux dire, vous allez arriver à ce que vous voulez. Maintenant, vraiment, on va vous demander de lâcher prise, c'est-à-dire de faire confiance à vos guides et du coup, de ne pas bloquer les énergies avec du mental, en fait. C'est juste ça, je pense, pour arriver à ce que vous voulez, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental. Voilà. On va passer au tas 2. Du coup, on est à 7 minutes 30, on va mettre. Donc le tas 2, hop. Donc pareil, je vais les remettre dans l'autre sens. Je vais montrer les cartes comme ça. Alors on a ce 4 de denier, c'est le manque, la peur de manquer, la peur de... Du coup on s'enferme parce que on ferme la porte parce que peut-être on a peur de se faire voler, on a peur enfin voilà, on a des peurs, on a des angoisses et du coup c'est tout fermé. C'est tout fermé et en même temps on se dit avec le 4 de coupe que quelqu'un reconnaîtra encore, je la sors tout le temps, qu'en fait on aimerait bien en fait que ça s'ouvre, on aimerait bien que ça avance. On aimerait, parce qu'on là on est un peu blasé dans le sens, mais putain, mais pardon pour le putain, mais quand est-ce que ça va se faire, j'en ai marre, il n'y a jamais rien pour moi. C'est un peu le mur des lamentations cette carte, hein, donc voilà, et c'est toujours mieux chez les autres, mais c'est fermé en fait, c'est un peu de votre faute entre guillemets. Parce que vous ouvrez pas la porte, parce qu'il y a des peurs. Et pourtant, on vous dit avec ce cavalier de bâton qu'il faut aller au bout de vos rêves. Vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes quelqu'un qui avait des envies. Donc, peu importe le sujet matériel, terrestre, financier, professionnel ou sentimental, restez dans votre passion et allez au bout des choses. Pour ouvrir cette porte, en fait, il faut vraiment que vous arrêtiez en fait de vous morfondre, de vous dire que ça marchera pas, de faire un petit peu la victime. Ouvrez cette porte, nom de Dieu, et vivez en fait. J'ai un peu l'idée de vivre et aussi de demander avec ce 9 de coupe, mais demandez à l'univers, demandez ce que vous voulez. L'univers va vous le mettre sur votre route. Il faut vraiment sortir de de ces deux cartes là, parce que le reste du jeu c'est ok en fait, parce que on a la carte bleue qui vous dit
tout est ok pour vous. Les feux sont au vert. Enfin, c'est la route est, enfin, c'est l'autoroute devant vous, vraiment. Donc vraiment, il faut sortir de cet état un peu de peur et de victimisation. On vous parle effectivement, et c'est peut-être ça votre peur. Il y aura un changement, un bouleversement. Ça peut secouer un petit peu. Ça peut vous faire sortir de votre zone de confort. J'ai envie de vous dire ça. Ça peut du coup vous mettre un petit peu mal à l'aise parce que c'est justement parce que ça va vous faire sortir avec vos peurs de votre zone de confort. Mais on va vous pousser, hein. Ils vont venir avec la pince Monseigneur là et ils vont couper les chaînes, hein. Et on va vous dire allez c'est bon maintenant vous ouvrez la porte quoi. C'est les guides en fait je vous dis hein, par rapport à ça. Mais de toute manière miroir magique vous êtes protégés. Donc n'ayez pas peur. Allez-y. Enfin je veux dire il n'y a pas de risque. Donc croyez en vos rêves et mettez en place et demandez à l'univers. Allez-y. Enfin je veux dire pas d'hésitation. Il faut vraiment que vous ayez confiance et que vous viviez vos rêves, qu'il faut arrêter de se restreindre. Voilà ce que j'ai envie de vous dire avec ce tas. Donc là, on va aller sur le tas 3 à 11 minutes 15. Ok. Donc le tas 3, donc c'est la plume. Hop. Donc je vous les remets dans l'ordre également. Donc là, on commence par la carte du monde. C'est une des meilleures cartes du jeu. Fin de cycle, heureuse en fait. Quelque chose en fait qui arrive à terme. Peut-être après beaucoup de temps. Et peut-être surtout après beaucoup de péripéties. Parce que j'ai la tour. Donc je pense qu'il y a pu y avoir des choses qui ont explosé. On a pu vous malmener un petit peu. Justement aussi vous faire sortir de votre zone de confort. On a pu vous pousser à le faire, ou alors on va vous pousser à le faire encore, hein, peut-être. Hein. En tous les cas, ça va vous amener la renommée. Le 6 de bâton, c'est la renommée. Donc c'est comme si, même si on vous pousse au cul, même si on vous malmène un petit peu, si l'univers vous pousse dans une direction un peu en mode Rambo, en mode, enfin, c'est pas Rambo, je vous dire, mais enfin, vous comprenez l'idée. C'est pour votre bien, en fait. C'est vraiment pour votre bien. Et ça peut, pour moi, du coup, être par rapport à quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, ou à une situation où on a essayé un peu de vous endormir, de vous faire miroiter des choses qui n'étaient pas vraies. En tout cas, avec ce 7 d'épée, il y a une idée de vol, de malhonnêteté, où c'est peut-être vous, en fait, qui n'étiez pas forcément honnête sur quelque chose, pas malhonnête dans le sens où vous avez fait du mal à quelqu'un, mais malhonnête avec vous-même dans le sens où peut-être vous êtes un petit peu bandé les yeux sur quelque chose et que du coup là on vous pousse en fait avec la tour à voir les choses telles qu'elles sont pour justement avancer et aller vers du bien. Ça peut être au niveau d'une personne, ça peut être au niveau d'une situation professionnelle. Voilà, en tous les cas, il y a un changement positif qui arrive à vous. On vous parle avec le roi des animaux de mon jeu, de capacité, de potentiel. Vous avez beaucoup de choses en vous et il faut que vous allez d'ailleurs avec tout ça, vu qu'il y a le changement positif, reprendre confiance en vous. Parce que aussi cette carte du 7 d'épée là, ou de la malhonnêteté, c'est peut-être du coup aussi quelqu'un qui vous a fait perdre confiance, ou vous qui êtes du coup pas honnête avec vous-même et qui du coup ne voyez pas ce que vous êtes capable de faire, et vous peut-être que vous vous sous-estimez beaucoup en fait, sous-estimiez beaucoup, j'ai envie de le mettre à l'imparfait, puisqu'il y a un changement positif. Quelque chose qui va vous ramener soit de la justice, donc peut-être que quelqu'un vous a fait du mal et que du coup il y a un changement avec cette tour, un bouleversement qui va vous rendre justice et qui du coup vous allez vous sentir mieux. Soit du coup tout ce changement en fait va vous ramener beaucoup d'équilibre dans votre vie. Voilà, donc et ça peut être sinon aussi pour d'autres personnes, vu qu'il y avait la carte de la malhonnêteté et la carte de la loi. Alors là, ça peut être un peu plus précis et ça parlera pas à tout le monde, hein, vraiment. C'est que peut-être vous allez gagner sur une affaire juridique au tribunal. Ça peut également vouloir dire ça pour certains. Voilà,
Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ces tas. J'ai oublié de vous dire au début, mais si vous voulez mettre votre choix en commentaire, vous pouvez me commenter gland, coquillage ou plume, que voilà du coup, et aussi me dire si ça vous a parlé, n'hésitez pas à le faire. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une agréable rentrée et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.